Bonjour et bienvenue à l'émission On est en business. Ici Karine Nadeau de business.ca. Il me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ce concept unique qui raconte des vraies histoires de dirigeants qui seront là avec moi et qui partageront leurs problématiques vécues, des problématiques actuelles ou des problématiques du passé et comment business.ca est venu aider à trouver des solutions. Alors, notre organisation, c'est vraiment de créer une communauté. Actuellement, c'est 400 consultants qui sont là pour soutenir les entreprises de tous les domaines, dans toutes les régions. Peu importe leur taille et peu importe leur problématique, tous les consultants de business.ca sont là pour aider les entreprises. Et business.ca, c'est une grande co-création. C'est une grande communauté. Et j'espère qu'à travers ces émissions-là, les entreprises, en fait, les représentants d'entreprises et des consultants pourront être inspirés et trouver des solutions pour leurs propres problématiques et pouvoir continuer leur croissance. Au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir et d'inspiration en écoutant nos émissions. Bonjour tout le monde, je suis super contente comme toujours, je suis toujours super contente de me promener. Aujourd'hui, on est chez Défi RH à Laval, dans les super beaux locaux de Jessie Fortin. Merci beaucoup Jessie de nous accueillir dans cette magnifique environnement. Alors, merci d'être venu ici. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires super importantes par rapport au marché de l'emploi, au marché de la consultation. On est surtout là aujourd'hui, Jessie, pour comprendre pourquoi tu as fondé cette entreprise-là, c'est quoi tes défis, pas juste des défis RH, mais c'est quoi les défis de ton organisation, c'est quoi tes propres défis personnels en tant qu'entrepreneur. Donc, on fait vraiment ces émissions-là pour inspirer tous nos spectateurs, nos auditeurs à s'inspirer en fait de qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en application dans leur propre entreprise. Donc, on va faire un petit chemin sur qu'est-ce qui a été les raisons pourquoi tu as fondé cette entreprise-là et quels sont tes rêves. Comme ça, je vais te poser quelques questions sur le marché actuel puis c'est quoi tes défis. Alors, on y va, Jessie, j'ai envie de t'entendre immédiatement sur qu'est-ce qui était ton idée de créer cette belle entreprise-là qui est Défi RH. Écoute, Karine, je viens d'un monde des ressources humaines. J'ai travaillé pendant plusieurs années en recrutement. Puis, à un moment donné, à l'aube de mes 40 ans, sur mon X, j'avais envie de donner davantage au suivant. Alors, suite à un conseil de famille avec mon mari et mes enfants, on s'est assis et on a dit, OK, regarde, j'aime donner au suivant à l'humain. Pour moi, c'est super important. Puis, on va se le dire, en ressources humaines, il y en a plusieurs défis, d'où le nom Défi RH. Donc, ce que je voulais, c'est que je voulais le faire à ma façon. Je voulais humaniser les rencontres avec les gens. Alors, c'est de là que c'est parti Défi RH. Ça va faire 8 ans en octobre que c'est fondé. Mm-hmm. Puis il y a eu des montagnes du démarrage. On sait c'est quoi un démarrage d'entreprise. J'imagine que ça a été un démarrage en fait, à la norme, c'est-à-dire des gros défis de se faire connaître, ou ça a été facile pour toi, c'est parti comme en vitesse? Ben écoute, non, ça a été des bons défis, puis je me plais à dire que ça prend un peu de courage, un peu de folie pour se partir en affaires. Évidemment, j'avais la force de mon réseau qui me suivait. Donc, compte tenu que j'étais déjà dans le domaine, j'ai la force de mon réseau qui m'ont suivi. Je me rappelle mon premier mandat de recrutement à l'époque, ça a été un bon ami à moi. Qui était fière de venir me porter mon premier chèque suite à tout ça. Puis, je suis une fille de relation, je suis une fille qui aime entretenir les gens. Donc, pour moi, ça m'a suivi, mais oui, les hauts et les bas. Surtout dans les dernières années, on va se dire que ça n'a pas été facile. Ouais. Je trouve ça le fun que tu mentionnes que notre réseau nous soutient. C'est vraiment ça que j'observe. Quand on démarre une entreprise, c'est souvent qui est-ce qu'on connaît dans notre environnement qui va nous donner nos premiers contrats, puis à un moment donné, on se fait connaître, puis ça sort de notre réseau personnel. Mais oui, ça prend un bon réseau de contacts quand on démarre une entreprise. Et là, tu as mentionné aussi que les dernières années ont été intéressantes, là, parce qu'il y a eu la fameuse pandémie, qui pour toi a été favorable.
pour ton entreprise, hein? Mais oui, ça a été d'accord. Comme tout le monde au début, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait et tout ça. En fait, je pense que mon côté à moi qui est très relationnel avec les gens, de pouvoir les soutenir, je me rappelle entre autres un client là, qui était complètement démuni, puis on est arrivé là-bas avec une équipe d'impartition pour les soutenir. Donc, ça nous a permis de revoir notre structure, de changer notre façon de faire, mais en regardant tout le temps les gens, les humains en avant. Puis, ça nous a permis d'avoir de nouvelles lignes d'affaires et tout ça. Donc, ça a été favorable dans certaines circonstances. J'aurais pu simplement fermer les portes puis dire, ben écoute, j'abandonne parce que c'est trop difficile. Mais à la place, on s'était assis ensemble avec l'équipe puis on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le faire différemment? Parce que le besoin est complètement différent aujourd'hui. Donc, ça nous a amené, oui, un creux, mais après ça nous a ramené vraiment dans une pente de croissance 2021, 2022. C'est ça. Donc, au tout début de la pandémie, ça a descendu, mais à un moment donné, ça a monté vite. Le recrutement a été... ça a éclaté partout. Éclaté. Pour toutes les raisons qu'on connaît. Oui. Donc, puis 2023, mais c'est une autre année. Voilà. Ça, c'est important aussi parce que le monde de la consultation, en général, incluant le recrutement, a connu une certaine baisse. Je parle avec beaucoup d'organisations dans le domaine de la consultation, on le vit, hein? Les entreprises sont beaucoup plus prudentes dans les investissements. Mais 2024 sera selon la prédiction. Selon les prédictions, selon ma boule d'expert. En fait, je pense que le 2023 était vraiment une année reset pour plusieurs d'entre nous dans le domaine des grosses ou des petites entreprises. L'ère de la technologie, tout ce qui est arrivé fait en sorte qu'il faut se repositionner sur le marché. Donc, c'est une année qui est très difficile, mais encore une fois, c'est de questionner le marché, de voir qu'est-ce qui se fait bien, qu'est-ce qui se fait de moins bien, puis d'aller de l'avant avec tout ça, puis de rester proche de nos gens. La force du réseau, le relationnel, de comprendre, de se mettre dans leurs souliers, de voir comment ils vivent ça aussi de leur côté, puis de trouver des solutions pour les aider. C'est pas simplement du recrutement ou de la recherche de talent, c'est tous les aspects au RH. Parce que vous avez décidé un peu de vous repositionner là, face à justement, de vécu une grande croissance des mandats de recrutement. Puis là, pour 2023, c'est beaucoup moins de recrutement. Donc, tu dis là, on va revoir notre façon de faire les choses, on va revoir un peu notre offre de service. Donc, je pense que tu as des nouveaux trucs à proposer aux entreprises maintenant ou des nouvelles approches. Oui, en fait, depuis l'an passé, depuis 2022, on a décidé de revoir notre offre de service et tout ça, et de se repositionner, comme tu dis, sur le marché. En fait, ce qu'on voulait, c'est d'être dans une entreprise, puis d'aller voir, de faire un bilan de santé, puis dire, au-delà d'un employé que tu recherches, que ce soit dans une division ou dans une autre, quels sont tes défis? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Une question que j'aime poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Si j'avais une recette magique pour toi, une pilule magique qui ferait que ça te sauverait puis ça te permettrait d'avoir une croissance. Et c'est là qu'on s'est aperçu que, il y a des gens qui, ça va être au niveau de la santé mentale, des gens qui vont avoir de la difficulté avec leurs employés qui sont de retour sur le marché du travail suite à la COVID, que ça va être de la formation qu'ils veulent donner aux gens, que ça va être de changer des gens de place dans une entreprise, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste aller recruter ou faire de la recherche. Puis c'est de s'asseoir aussi avec eux, puis c'est de comprendre, d'avoir de l'empathie, prendre le temps de comprendre ce qu'ils vivent réellement. Et ensuite, c'est de retourner dans les bureaux et dire, OK, voici, on a un client, on a une situation avec un candidat, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ne pas répondre non. C'est vraiment de dire qu'on va trouver des solutions pour l'aider. Donc, on devient vraiment des partenaires à ce moment-là. Un peu comme Business.ca veut aider toutes les entreprises, mais vous autres aussi, Défi RH, vous voulez aider toutes les entreprises qui vous proposent, en fait, qui vous confient une problématique. Exactement. Puis, c'est de les accompagner, c'est pas juste sur un sujet. On veut les accompagner à long terme, comme un mariage qu'on veut faire finalement avec eux. Puis s'assurer que c'est solide, les bases sont solides, que c'est authentique, que c'est bien. On veut mobiliser l'argent. Donc, comment on fait? Puis, on veut attirer les bonnes personnes aussi. Des éduquer aussi sur certaines façons de faire, des fois, parce que ça va vite, tant au niveau de l'inclusion, la diversité, au niveau de l'accueil de nos gens et tout ça. Donc, on n'est pas là juste pour recruter. On est là pour accompagner dans tous les domaines des ressources humaines. Puis, c'est notre vision.
Donc, ça, c'est ton rêve d'entrepreneur, j'imagine. Oui, c'est vraiment qu'on se démarque par la bienveillance. C'est un mot qui est ressorti beaucoup récemment quand on discutait. Je pense que ce qui nous définit bien chez les DRH, c'est la bienveillance. C'est de prendre le temps avec les gens, puis c'est vraiment d'aller au bout, jusqu'au bout. Très bien. Puis là, mais toi, t'es parti sur une bonne lancée, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent tout de même de dormir, puis de nous partager, pour qu'on puisse t'aider dans ta croissance, dans ce que tu as envie de réaliser? Oui, il y en a plusieurs. Je les nommerai pas toutes. Étant une fille de relation, je suis moins une fille technique. Donc, c'est sûr que oui, je me débrouille. On se débrouille bien avec ce qu'on a, les outils, mais il y a toujours un petit pop-up en haut qui dit nouveauté, puis je les ignore, puis à un moment donné, dans nouveauté. Et là, je me ramasse avec mon Dieu, je suis encore dans le vieux jeu, puis de faire le refresh me fait peur un petit peu. L'optimisation des processus, tout ce qui est la technologie, on va se dire, ça reste la recherche de candidats. J'ai besoin d'avoir des outils qui vont vraiment nous aider. On a un bon ATS, on a vraiment une bonne fondation, mais c'est d'aller plus loin. C'est de suivre la cadence, c'est d'être en même temps que tout le monde, sans oublier, je ne voudrais pas devenir simplement technologie, parce que l'humain est toujours là devant, mais de nous aider dans le processus pour être plus efficace, pour que les gens soient encore plus contents. Donc, c'est vraiment la transformation numérique, l'optimisation, ça me parle, mais une transformation numérique pour les minutes. Donc, tu le sais, il faut que vous vous améliorez au niveau numérique, c'est pas quelque chose qui te stimule tant. Donc, tu voudrais avoir quelqu'un qui vient t'aider, faire peut-être un mapping de processus, puis vous aider à introduire des bons outils aux bons endroits, là, au moins le minimum là, pour être efficient et up to date. Exact. Que ce soit juste dans une boîte de courriel, chercher un courriel. Des fois, tu te dis, mais voyons, je l'ai classé, il n'est plus là, pourquoi? Donc, vraiment de nous aider, de nous montrer qu'il parle la même langage que nous, parce qu'on n'est pas techno. Ça serait, pour moi, là, c'est ma bête noire. Voilà. Mais t'es sûrement pas la seule à avoir cette bête noire-là. Non, sûrement pas. Surtout, je ne vais pas nécessairement nommer ton âge, mais il y a un certain âge juste on n'est plus on n'est pas né avec ça. Non. Donc, c'est parfait, Jessie, si tu me permets, en fait, moi, je vais présenter ta situation dans ma gang de business.ca. On va certainement avoir une ou deux ou trois personnes, ou même plus, qui vont avoir envie de t'aider. Donc, je vais faire comme une présélection à travers nos consultants pour te présenter une ou deux personnes qui seraient là ou les meilleures, pour t'accompagner là-dedans. Puis, on fera une deuxième émission qui sera probablement virtuelle où je te présenterai des solutions. Puis après, tu verras si tu veux le mettre en application ou non les propositions. Excellent. Ça te va? Super, parfait. 2024. 2024, on est en business. Donc, merci encore chaleureusement de nous avoir accueillis ici. Puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'émission On est en business. Alors, je tiens à souligner que chacune des solutions que l'on propose aux entreprises dans le cadre de notre émission ne pourrait pas nécessairement s'appliquer dans tous les contextes. Alors, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez envie de jaser de ce que nous proposons ou de d'autres problématiques que vous vivez. Aussi, nous contacter si vous désirez faire partie de l'émission, à être une entreprise vedette dans notre prochaine émission. On est en business. Alors, pour tout autre commentaire ou idée, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter cette émission. À très bientôt.